Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OBNI, objet beauté non identifié. Alors aujourd'hui on va tester des pinceaux de la marque Iconic London. Et ce sont des pinceaux d'abord qui m'ont été offerts par Ben, le make-up artiste, qui m'a offert plein de trucs géniaux à tester. Mais également ce sont des pinceaux qui ont une forme étrange. Moi je trouve personnellement qu'ils ont une forme de tampon encreur. Voilà, donc vous voyez, vous en avez un gros par exemple comme ça. C'est un peu dans le même esprit que les pinceaux en forme de brosse, sauf que là c'est comme ceci et du coup bien c'est que des pinceaux avec des poils assez fermes et très denses et on a une grande surface. Vous voyez, si on regarde comme ça, on a une grande surface pour se maquiller. Alors il y en a plein, hein. Il y en a plein, je vais les passer rapidement en revue, mais clairement je vais peut-être même pas tous les utiliser aujourd'hui. Alors il y a celui-ci, je pense que c'est pour la poudre, parce que c'est le plus grand, mais comment poudrer son visage avec ce genre de truc, je sais pas. Également on a un petit pinceau comme ça, peut-être pour l'enlumineur, donc je le mets à côté du pinceau poudre. Celui-ci je pense pour le blush, alors vous voyez par rapport au pinceau poudre, il est un petit peu plus petit. Également, on a celui-là, je pense que vu la taille, il sera idéal pour le fond de teint. Et enfin, eh bien, on en a 1, 2, 3, 4, 5 autres avec des formes un peu plus classiques. Alors, ça pourrait faire penser éventuellement à des pinceaux plats, hein, ce genre de pinceau. Ça n'a pas du tout la même texture. Hein, ça n'a pas du tout la même texture. Alors, il y en a un qui est super fin, même deux qui sont super fins. Vous voyez, si on regarde la tranche. Alors, ça pour du liner, peut-être, et encore, je suis pas sûr. Ça, pour un ras de cils, éventuellement ras de cils inférieur. Ensuite, il y en a un plat. Alors, ça, clairement, hein, les pinceaux plats comme ça, moi, c'est pour les paillettes. Hein. Même si je ne vais pas mettre de paillettes aujourd'hui, sachez que ça fonctionne super bien. Un genre de pinceau estompeur, mais alors il a l'air plus pinceau crayon que estompeur. Je ne sais pas si on peut estomper réellement avec ça. Et pour finir, un pinceau qui ressemble plus à un pinceau plat, mais il a l'air gros. Hein. Par rapport à ma paupière, regardez ça. Il fait presque toute la taille de ma paupière. Donc, écoutez, on va commencer par le teint. Je mets les pinceaux pour les yeux de côté. Et on va commencer par le fond de teint. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de pinceau, du coup, hein. Parce que j'ai clairement pas l'habitude, donc je vais prendre, même si celui-là irait bien peut-être pour l'enlumineur, non le plus petit pour l'enlumineur, je vais prendre l'avant-dernier plus petit, et donc je vais mettre de la base de teint pour commencer. Et donc, comme j'ai une peau qui n'est pas très jolie et pas très lisse, hein, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo qui était consacrée à ma nouvelle routine de soins, et bien du coup, je vais mettre une base lissante. C'est la base Joko Smooth Your Face. Voilà, c'est une base remplie, gorgée de silicone. Mais moi, j'aime bien son effet. Alors, vous voyez, c'est très très gélifié. Hein. D'ailleurs, je vais faire attention de ne pas faire tomber le produit. Hop! Et donc c'est parti, je commence par en mettre une petite goutte sur mon front. Alors, ça a l'air pas mal. En tout cas, c'est très doux. Mais pour la base, ça a l'air de s'appliquer facilement et rapidement. Je reprends une toute petite goutte que je vais mettre sur une joue. Comme ceci. Une dernière petite goutte effectivement sur la deuxième joue. Voilà. Et donc on va finir par le restant de base qu'il y a dans mon pinceau. Et je vais l'appliquer dans le cou. Parce que mon cou, finalement, il n'a pas besoin vraiment d'être lissé. Hein. Pour le moment, ça va encore. Voilà, bon, pour la base, ça a l'air d'être pratique. Hein. J'ai rien à redire, au contraire. Je trouve que c'est maniable comme pinceau. Donc, écoutez, on va essayer avec le fond de teint maintenant. Hein, puisqu'effectivement, je pense que c'est ça qui va déterminer si le pinceau est bon ou pas. Pour le fond de teint, je vais réessayer mon Dermacol 24 heures contrôle. Alors, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris en commentaire, et ça m'a un petit peu agacé, qu'il y avait le Dermacol, donc le fond de teint le plus couvrant au monde, et le Dermacol 24 heures contrôle. Il y a deux fonds de teint. Et oui, j'ai déjà testé celui-là, mais celui-là, c'était un nouveau fond de teint que j'ai testé dans ma vidéo. Et il y a plein d'autres produits chez Dermacol d'ailleurs, et il y a même encore d'autres fonds de teint. Il me semble qu'ils ont une gamme anti-imperfection d'ailleurs, anti-acné. Bref, ce serait à tester également. Donc moi en tout cas c'est le 24 heures contrôle couleur 1. Et donc c'est parti, j'applique ça sur mon front pour commencer. Alors j'ai vraiment l'impression de me mettre en peinture le visage avec cette forme de pinceau. Je sais pas pourquoi. C'est pas habituel, par contre l'effet a l'air super joli, regardez-moi ça. Waouh! Bon, en même temps, ce fond de teint là est super joli. Super joli, il n'y a rien à dire. Hein.
C'est un fond de teint génial. Le pinceau, eh bien, il a l'air de bien fonctionner. Je pensais que ça serait un petit peu trop ferme comme pinceau et que ça allait absorber un petit peu de matière, mais pas du tout. Et franchement, le combo des deux, c'est génial. Hein. Ouh. Donc j'ai voulu réessayer le fond de teint 24 heures contrôle parce que je me suis dit peut-être que la première fois j'ai eu de la chance. Et non en fait, vous voyez. C'est vraiment le fond de teint qui s'applique très facilement, qui a une jolie couvrance mais il n'est pas très couvrant. Modulable du coup parce qu'on peut en mettre 2 couches. Moi j'adore. Hein. Alors pour les ailes du nez, ce pinceau là a l'air génial. J'évite de trop aller sur mes lèvres parce que bien sûr j'ai mon soin Revox, hein, le repulpant au piment. Voilà. Est-ce que je vais mettre une deuxième couche après de fond de teint? C'est là la question. Je pense que oui. Hein. Parce que c'est un fond de teint, vous voyez, qui n'est pas assez couvrant quand on a des imperfections. En tout cas, pas assez couvrant si on n'en met qu'une couche. Mais l'avantage de ce fond de teint là, c'est qu'on arrive à en mettre 2 couches facilement. Donc là, c'est la première couche. Hop, hop. Bah écoutez, on verra si on peut mettre de l'anti-cerne avec ce pinceau. Parce que moi, habituellement, je mets mon anti-cerne avec le même pinceau hein, que le fond de teint. Bon bah écoutez, j'en reprends un petit peu et je vais pas en remettre une deuxième couche, mais je vais en remettre un petit peu plus juste au niveau de mes imperfections. En tapotant, parce qu'après tout, un tampon là, encreur, on le tapote. Hein. Et bien même en tapotant, ça a l'air de vachement bien fonctionner ce pinceau. J'adore. Alors là, c'est une forme de pinceau originale, mais franchement, moi j'adore. Hein. Bon, après, j'ai un fond de teint qui s'applique facilement aussi. J'aurais peut-être dû prendre un fond de teint un petit peu plus galère à appliquer. Mais en tout cas, le combo des deux, c'est génial. J'adore. J'ai rien à dire de plus. Regardez ça, mon front. Pourtant, il y avait des gros boutons par-ci, par-là. Hein. Boutons, cicatrices, en ce moment, j'ai tout. Et bien là, ça disparaît comme par magie avec ce fond de teint et ce pinceau. C'est franchement génial. Bon, là, en même temps, je vais peut-être pas m'esquinter sur mes rougeurs, parce qu'après, on a de l'anti-cerne à mettre hein, quand même. Bon, je vais en remettre du coup une petite goutte quand même de l'autre côté. Et puis sur mon nez. Hein. Mon nez est assez rouge là, donc j'en prends une minuscule goutte pour mettre sur mon nez. D'ailleurs, j'aime bien, vous voyez, ce flacon, parce qu'on arrive à en prélever des minuscules gouttes. On n'est pas obligé d'avoir une pression complète au niveau de la pompe. Ça, c'est cool. Je pense que ça va être mon fond de teint, celui-là. Si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là, je pense. Parce que franchement, niveau facilité d'application et résultat, c'est vraiment celui que je préfère, moi. Pour moi, un produit de qualité, c'est un produit qui est facile à appliquer avant tout. Parce qu'on n'a pas tous le temps de bien prendre le temps de se maquiller. Et ce qu'on veut, c'est un effet waouh rapidement. Et là, c'est clairement ce que j'ai avec ce fond de teint. Voilà, donc il en reste sûrement un petit peu dans les poils de mon pinceau. Du coup, je vais mettre ça dans mon cou. Et pour le fond de teint, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Alors, je remets son petit capuchon, je le range tout de suite. J'ai pris des résolutions hein, en 2019, c'est de ranger chez moi. Et maintenant, je range tout de suite. Voilà, même en vidéo, je range. J'ai la folie du rangement en ce moment. C'est tant mieux parce qu'avant, c'était pas le cas. Et du coup, je range tout de suite. Donc du coup, j'ai rangé mon fond de teint. Je peux sortir maintenant l'anti-cerne. Qu'est-ce que je vais mettre comme anti-cerne? Le Secrétal de Belle, forcément. Forcément. Fond de teint génial, on va essayer avec un anti-cerne génial. Donc là, hop, je mets pas ça trop proche des yeux parce que en ce moment j'ai les yeux un petit peu irrités. Tout simplement parce que l'air chez moi est très sec, hein, si vous vous posez la question. Voilà la raison. Je mets des gouttes dans mes yeux, du coup, pour les yeux secs. En plus, il faut dire que quand on fait du montage et qu'on est tout le temps sur l'ordinateur, on cligne moins des yeux. Hein. Donc, on est concentré sur son montage et du coup, on a les yeux qui s'assèchent un petit peu. Donc, j'ai les yeux irrités et du coup, j'évite de mettre des produits trop proches de mon ras de cils. Et alors, en tout cas, qu'est-ce que ça donne avec ce pinceau-là? Cet anti-cerne, eh ben, écoutez, c'est génial. Moi, j'adore.
Franchement, j'adore le résultat, quoi. Je vais descendre un petit peu l'anti-cerne sur mes rougeurs, mais je suis en train de faire mon teint comme ça, tranquille, en parlant, et ça se fait en 2 secondes. C'est dingue, hein, quand même. Allez, on réessaye, hein. Peut-être qu'au bout d'un moment, le pinceau va être chargé en pigment, et puis ça va faire des effets un petit peu étranges, mais pour le moment, je trouve que c'est plus que convenable comme pinceau. Malgré la forme bizarre, vous voyez, alors moi en plus qui adore tapoter pour avoir plus de couvrance, eh bien je peux tapoter. Si on veut un petit peu plus d'estompe, on peut lisser. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein, pour les yeux. Mais là, pour le moment, j'adore. Alors, comme il doit sûrement y avoir un petit peu de matière encore dans le pinceau, si j'ai des petites rougeurs, je vais continuer à les corriger. Mais franchement, non, hein. Il n'y a plus grand chose à corriger là, c'est du chipotage et ça se remarquera même pas à la caméra. J'ai pas encore poudré mon teint si vous vous posez la question et voilà ce que ça donne. C'est pas un fond de teint très brillant, hein. Alors, toujours les ailes du nez. Bon, bah écoutez, on va poudrer son visage. Je vais pas attendre plus longtemps parce que sinon ça migre un peu dans les plis quand même, hein, l'anti-cerne quand il n'est pas poudré. Alors surtout que j'ai essayé ma nouvelle crème contour des yeux, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu grasse. J'espère qu'elle va pas me donner de grain de médium. Bref, je range mon anti-cerne et maintenant je vais prendre le plus gros pinceau et je vais essayer de poudrer avec ça. Je vais prendre une poudre MAC quand même, une bonne poudre libre classique. J'ai peur parce que là par contre pour la poudre, j'ai peur que ce soit beaucoup trop dense comme pinceau et qu'on ait effectivement quelque chose de pas très joli. Donc j'ai déjà commencé par poudrer mes yeux. Alors là du coup je suis obligé de tapoter, hein, parce que comme c'est dense, eh bien si je frotte j'ai peur que ça enlève le fond de teint. Alors effectivement c'est très dense comme pinceau et c'est pas agréable je trouve. Là par contre ce pinceau là il est pas agréable. En tout cas sur mon contour des yeux j'ai l'impression que ça appuie trop fort. Je sais pas comment vous expliquer, ouais. C'est un peu barbare comme pinceau. Peut-être même que vous entendez le bruit du tapotement du pinceau. Je vais essayer d'y aller plus doucement, mais si j'y vais plus doucement, en fait, j'ai l'impression qu'il n'appuie pas bien sur le visage, vous voyez. On est obligé vraiment de presser pour que la poudre se fixe. Parce qu'il est un peu arrondi, vous voyez, comme ça. Et alors, je vais essayer de balayer légèrement. Non, non, ça accroche. Si je balaye, ça accroche et ça enlève le fond de teint. Mauvaise idée. On est obligé de tapoter. Non, non. Pour la poudre, franchement, c'est pas le meilleur pinceau. Ah, vous voyez, comme quoi, faut pas s'emballer trop vite, hein. Il est trop ferme et il est, comment dire, trop dense en fait. Les poils sont trop raides et trop denses. Moi, je préfère quand ça fait un nuage de poudre. Ouais. Donc là, je vais finir de poudrer mon visage, je pense, avec un autre pinceau pour déjà balayer l'excédent de poudre. Et également pour faire mon nez, parce qu'avec ça, je vois pas comment je peux faire, hein. Ah, peut-être en pressant comme ça, bah écoutez. Allez, on va essayer quand même. Ouais, c'est pas agréable. Non. Là, vous voyez, ça a enlevé un petit peu le fond de teint que j'avais sur le nez, parce qu'il devient un peu rouge. Ouh là là, c'est dommage. J'avais un super beau teint, et puis là, j'ai l'impression que, vous voyez, là, ça a enlevé un peu de fond de teint, et là aussi. Alors, donc ça, pour poudrer le visage, non, c'est pas possible. C'est pas grave, on passe, eh bien, à l'étape suivante qui va être le maquillage des yeux. Alors pour le maquillage des yeux, je vous ai préparé quelque chose d'un petit peu spécial parce que je me suis fait une remarque récemment. Quand j'utilise des fards neutres, je me maquille d'une certaine façon. Vous pouvez voir le résultat que ça donne dans ma vidéo précédente. J'avais fait un maquillage neutre et j'avais fait une certaine technique de maquillage. Et quand j'utilise des fards qui sont colorés ou qui sont foncés, j'utilise souvent la technique du smoky. Et je me suis dit qu'on pouvait quand même essayer d'inverser les deux techniques. C'est-à-dire, là, je vais essayer ma technique de fard neutre, mais avec des fards qui sont assez colorés. Alors, pour cela, je vais utiliser la palette Max & More, la Smoky Story. Hop, comme ceci pour les références. Je vais vous la sortir, vous l'ouvrir et vous montrer comment c'est à l'intérieur. Bien entendu, c'est la première fois que je l'utilise. Alors, j'ai déjà utilisé une palette Max & More verte qui allait plutôt bien. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Moi, après, je suis pas fan des fards trop pigmentés parce que je trouve ça difficile à travailler, hein. Là, on va essayer, eh bien, la version violette et grise de la palette.
Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma technique habituelle. Habituellement, en creux de paupière, je mets du marron quand je fais un maquillage neutre. Là, je vais mettre du gris. En paupière mobile, habituellement, je mets une couleur, soit pêche, soit doré. Là, je vais mettre le violet. Habituellement, en dessous du sourcil, je mets soit une couleur chair, soit là, je vais mettre le blanc. Et habituellement, en coin externe pour foncer, je mets un marron un peu plus foncé. Là, je vais mettre un soupçon de noir. Donc déjà, ça va pas être un maquillage facile à réaliser, mais en plus, j'ai des pinceaux un peu étranges. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, pour commencer, je vais mettre de la base à paupières Only You. Si vous voyez ça sur Internet, c'est une très bonne base à paupières. C'est parti. Donc, j'en mets un petit peu. Alors, pour la base à paupières, je ne vais pas utiliser de pinceau, hein, parce que j'en ai pas 50 de pinceaux qui ont cette forme-là. Puis franchement, on se débrouille très bien au doigt. Alors, toujours la base à paupières, on n'en met pas beaucoup. Hein. On l'estompe au doigt et surtout, on attend quelques secondes que la base à paupières sèche. Donc voilà. Vous voyez, j'aime bien cette base à paupières parce qu'elle ne fait pas bouger les produits qu'on a mis en dessous. Il y a certaines bases à paupières qui effacent un peu le fond de teint ou l'anti-cerne. Et comme j'ai les paupières mobiles qui sont un peu violacées, eh bien, on voit ce côté violacé et des fois ça peut être dérangeant. Alors aujourd'hui, comme on va se maquiller en violet, ça sera sûrement pas dérangeant, mais parfois ça peut l'être. Et voilà, vous voyez. Donc je vais juste patienter quelques secondes et on va maintenant maquiller son creux de paupière avec le gris du coup. On verra bien. On verra bien. J'ai pas confiance à ce pinceau. Je le trouve trop ferme et on peut pas estomper avec ça. Hein. Je pense pas qu'on... Je vois pas avec quoi on peut estomper dans ces pinceaux-là. Peut-être avec ça. Hein. Ah. Moi, je l'aurais utilisé comme pinceau plat. Mais sinon, le pinceau plat, on va prendre celui-ci qui est vraiment plat. Bon, on verra bien. On va déjà commencer par le creux de paupière. Et là, clairement, c'est le seul pinceau rond qu'il y a. Donc, écoutez, c'est parti pour le creux de paupière. Donc, je prends le gris. Alors, déjà, on va bien tapoter pour les chutes. Non, ça n'avait pas trop de chutes. Donc, c'est pas mal. Et donc, c'est parti. Hop, hop, hop. Je dessine mon creux de paupière avec ce fard gris. Et là, c'est la surprise. Parce que finalement, c'est pas si moche que ça. Et alors, par contre, c'est d'une précision. Limite, on dirait que j'ai fait un cut crease, vous voyez. J'ai vraiment une démarcation nette entre ma paupière mobile et mon creux de paupière. Bon, bien sûr, il faudra estomper ça. Hein. Mais non, pour l'instant, c'est pas mal un creux de paupière en gris. Pourquoi je mettais que du marron avant? On peut mettre du gris. Je vais en passer une deuxième couche. Moi, pour me donner bonne conscience, je vais mettre une deuxième couche de gris. Mais franchement, il n'y en a peut-être pas besoin. Hein. Et donc, vous voyez, j'ai vu des revues de ces fards Max & More qui disaient, oui, c'est pas pigmenté, quand même. Hein, on a la couleur qu'il y a dans le pan, en tout cas. Hein. On verra pour le violet s'il est bien pigmenté. Bon, voilà. De toute façon, l'estompage, on ne le fait jamais avec le pinceau qu'on a utilisé pour le creux de paupière. Il faut prendre un pinceau propre. Donc, j'estomperai au-dessus avec un autre pinceau. Mais là, franchement, j'adore. Pour le moment, j'adore. On continue. Donc, je vais faire le deuxième œil. Et pour éviter d'avoir une vidéo qui dure 3 heures, parce que là, ça fait déjà 20 minutes, eh bien, je vous retrouve quand j'ai fini le creux de paupière du deuxième œil pour appliquer le violet. Voilà pour l'application du creux de paupière sur le deuxième œil. Rien à signaler pour le moment. C'est facile. C'est facile, c'est surprenant, mais c'est facile. Alors, je vais prendre le pinceau plat. Alors, du coup, j'ai changé mes plans. Je vais prendre ça pour estomper, parce que ça me paraît un tout petit peu plus souple. Et vraiment, le pinceau plat et rond, je vais l'utiliser comme un pinceau plat classique pour tapoter du violet sur ma paupière mobile. Donc, c'est parti. Je prends du violet. Je vais bien tapoter mon pinceau. Et donc c'est parti, je tapote comme finalement un tampon encreur pour appliquer cette couleur. Bon, c'est assez spécial, hein. Alors du coup j'en prends un peu plus de matière. Parce que oui, le problème c'est que j'ai l'impression que cette forme de pinceau là, elle a du mal un petit peu à prélever de la matière. Bon, j'ai pas de chute, c'est déjà ça. Et là on a un violet, c'est vrai qu'il marque un petit peu moins. Mais c'est pas quelque chose de dérangeant, hein. Ça fait une ombre, ça fait pas
un aplat de couleur. Puis bon, après on peut toujours, vous voyez, en appliquer un peu plus. Alors là par contre j'ai fait des chutes. Hein. Ouh là là là, là il y a plein de chutes, donc je vais les enlever tout de suite. Vite, un pinceau éventail. Ouais. Alors bizarrement sur le fond de teint Dermacol, les chutes n'adhèrent pas. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire des chutes, ça part tout seul. J'adore ce fond de teint. En fait, il a un effet mat, donc comme c'est sec, eh bien la poudre n'a pas le temps de s'ancrer au visage. Bon, de toute façon, là, je corrigerai peut-être un peu mon teint, hein, parce que quand j'ai essayé de poudrer avec le pinceau bizarre, là, j'ai eu effectivement du fond de teint qui est parti. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté, et après, je vais peut-être essayer de mouiller ce fard violet, parce qu'en plus, j'ai des chutes, là. Je pense que le pinceau, là... Là, vous voyez, c'est un pinceau sur deux qui fonctionne pour le moment. Ça m'inquiète. Un pinceau génial, un pinceau pourri, un pinceau génial. Bon, et quand même. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Et après, je vais repasser du violet en humidifiant mon pinceau. Et donc, du coup, là, ben, je vais vraiment bien tapoter. Hein. Je veux pas de chute. Alors, effectivement, ce violet-là, il a l'air quand même vachement moins pigmenté que les autres couleurs. C'est surprenant parce que le vert était bien pigmenté dans la première palette. Et c'est vrai que le violet, bon, je sais que c'est difficile à formuler, mais ça manque un peu de pigmentation. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va humidifier son petit pinceau avec du Fix Plus de chez MAC. Alors, voilà. Je vais reprendre du fard violet. Et je vais réappliquer du fard violet sur ma paupière mobile. C'est un peu plus joli, hein. Un peu plus joli, mais alors, même mouillé, j'ai l'impression qu'avec ce pinceau-là, ça fait des chutes. Et c'est clairement le pinceau parce que les autres couleurs, en tout cas, ne sont... Non, puis c'est pas très poudreux dans le pan. Non, ce pinceau-là, je l'aime pas, en fait. Si, comme je vous le disais, c'est bien pour appliquer les paillettes. Ces pinceaux-là, moi j'aime bien pour les paillettes. J'aurais dû réhumidifier encore un petit peu mon pinceau d'ailleurs, hein, pour le deuxième œil. Hop, 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 un petit peu d'eau, un petit peu de poudre. C'est parti. Bon là j'ai plus l'impression d'appliquer un fard crème en fait qu'autre chose. En plus j'ai l'impression qu'il a du mal à aller jusqu'au ras de cils. Vous voyez mon ras de cils là, il a du mal à être maquillé avec ce pinceau. Hop. Hop, bon écoutez, c'est le mieux que je puisse faire avec ce violet. Bon après on voit que c'est du violet quand même. Hein. Mais c'est pas un violet électrique. Hein. Bien, pinceau qui ne fonctionne pas, peut-être que le suivant va bien fonctionner. Et j'espère parce que c'est le pinceau que je vais utiliser pour estomper mes fards. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc ça ressemble à un pinceau... plat mais avec des poils plus longs et souples. Du coup je vais déjà essayer le pinceau à sec pour estomper. Ouais, ça peut fonctionner mais c'est pas... Ouais, franchement c'est pas... Non, c'est pas génial hein. Ça frotte quoi, on dirait un truc qui frotte. Mais même limite, ça a tendance à faire partir la couleur plus qu'à estomper, quoi. On n'a pas une transition. Hein. Ça efface la couleur, on dirait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant prendre la couleur la plus claire. Et donc, je vais en mettre sous mon sourcil pour voir. Ah, très pigmenté. Souvent, les blancs dans les palettes comme ça, qui sont pas chères, ils sont très très pigmentés. Du coup, je vais y aller doucement avec le blanc quand même, hein, parce que vous voyez, du coup j'en ai pris un peu moins de ce côté là, je vais en remettre un petit peu pour dire d'être symétrique des deux côtés hein, quand même. Je vais reprendre un petit peu de gris pour refaire une belle transition avec le gris, parce que là on voit trop le blanc, mais je vais remettre du gris et je pense que ça va aller mieux. Voilà. Bon, je sais pas où on va avec ce maquillage, mais ce qui est sûr c'est qu'on y va, hein. Si c'est droit dans le mur, on y va. Allez, encore un petit peu de gris de ce côté-là. Ah oui, ce pinceau rond-là, il va super bien. Hein. Mais alors les autres pinceaux, pour les yeux, pour le moment,
C'est pas ça du tout, hein. Oh, voilà. Oh, c'est mieux avec du gris qui remonte un petit peu plus. Bon, là, j'ai toujours ma paupière auto-tachante, comme dirait Hélène. C'est la vieillesse. On va passer au ras de cils inférieur. Alors, le ras de cils inférieur, clairement, je pourrais mettre du noir parce que je vais en mettre un peu en coin externe. Mais je sais pas si je vais pas plutôt mettre du gris et on mettra un soupçon de noir s'il faut. Alors, pour le ras de cils inférieur, j'ai ce pinceau là qui a l'air super fin et ce pinceau là qui est un peu plus épais. Maintenant, vu la taille du pinceau, clairement je vais prendre le plus petit, hein, parce que sinon je pense que ça va pas être possible. Donc je prends le plus petit pinceau, je prends du gris, je tapote bien. Et c'est parti, je vais faire mon ras de cils en gris. Faire un petit rappel de couleur et au coin externe, vous voyez, je rejoins bien le gris du haut avec le gris du bas. À la caméra, c'est magnifique. En vrai, ça demande encore un petit peu de travail d'estompage. Mais avec ces pinceaux-là, estomper, c'est pas évident. Non, le pinceau pour le ras de cils, il est bien. Celui-là, j'aime bien aussi. Franchement, il y a des pinceaux pour ras de cils qui prélèvent pas assez de matière ou alors qui font plein de chutes. Ce qui est gênant parce qu'en plus, le ras de cils, ben, c'est directement au niveau des cernes, non? Lui, il est bien. Il est bien. Hop. Franchement, j'aime bien. Ça commence à prendre forme, cette histoire. Donc, je vais restomper avec le pinceau que j'ai utilisé pour mettre du blanc. Légèrement, vous voyez, pour flouter mon ras de cils, mon coin externe, toujours. Hein. Estomper, estomper, estomper vos maquillages. C'est comme ça que c'est plus joli. Voilà. Et maintenant, je vais passer au noir. Alors là, pour mettre du noir, problème. Qu'est-ce qui me reste comme pinceau? Ça, c'est blush et enlumineur. Du coup, j'ai dû prendre le pinceau que j'avais prévu. Ah bah non, 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 j'avais prévu de reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du gris. Le pinceau rond, là, oui. Parce qu'après, j'ai plus d'autres pinceaux. Ou alors, j'ai ce pinceau-là, mais alors là, clairement, plat et grand comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Je peux pas mettre du noir en coin externe avec ça. Je reprends mon petit pinceau boule. De toute façon, c'est le seul qui fonctionne. Je prends un tout petit peu de noir et c'est parti. Je vais foncer mon coin externe. Avec. Alors, du noir, j'en ai vraiment pris un soupçon. Hein, parce qu'en plus, visiblement, il est quand même pas mal pimenté. Waouh, j'aime bien l'effet que ça donne. Gris, noir et violet. Vous voyez en fait cette technique de maquillage là que j'utilise souvent avec des fards neutres, ben, on peut la faire avec d'autres couleurs. Hein. Waouh, je vais pas trop y toucher parce que je veux pas non plus trop de noir. Je veux que ce soit équilibré. Mais alors là, je suis surpris. Puis on voit bien la différence entre les deux côtés. Hein. Là, ça fait tout de suite sophistiqué. Là, il manque quelque chose. Donc un soupçon de noir. Et c'est parti, je fais pareil de l'autre côté. Alors on va voir justement si le noir accroche bien au niveau de ma paupière auto-tachante. Donc je reprends le pinceau qui m'a servi à mettre du blanc et je vais estomper un petit peu bien sûr le noir. Hein. Donc au niveau de l'arcade sourcilière bien entendu, comme ça. Si je pense que j'ai trop estompé, je peux reprendre un petit peu de fard pour hop, remettre de l'intensité. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Je restompe du coup, hein, comme j'ai remis de la couleur. On n'a pas peur de jouer avec ces deux pinceaux pour avoir le résultat idéal. Voilà. Et donc bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire, hein, j'estompe également ici, vous voyez. Un petit peu pour pas avoir une démarcation nette à cet endroit-là. Voilà. Et donc également ici. Bon. Bon. Qu'est-ce que ça donne dans cette caméra? Oui, c'est plus joli à la caméra qu'en vrai, hein, comme d'habitude. Moi, ce qui me chagrine, en fait, c'est là. Hein, on voit, j'ai l'impression que j'ai un trou dans mon maquillage. Le fard ne veut pas adhérer.
Alors, on m'a dit en commentaire, une beauté en herbe m'a dit, quand les fards ont du mal à adhérer, souvent c'est parce que la paupière est sèche. Pourtant, je mets des soins contour des yeux de plus en plus gras et ça veut pas. Écoutez, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, est-ce qu'on met du noir en ras de cils inférieur? J'ai envie d'essayer un tout petit peu de noir sur le coin externe uniquement avec le pinceau super fin, là. Ici, pour faire un rappel avec le haut. Voilà, donc pas jusqu'au bout, hein, mais un tout petit peu de noir en coin externe, comme ça. Et de toute façon, on va l'estomper après. Ça va permettre d'avoir quand même quelque chose de plus raccord. Hein. Et d'un peu plus intense quand même, parce que le violet, bon, bah, il n'est pas très intense. Là, je suis d'accord, mais à culpa, le violet n'est pas pigmenté. Pourtant, la palette verte a un vert qui est bien pigmenté, mais le violet, là, c'est limite. Remarquez, c'est toujours pareil, hein. En l'humidifiant et en mettant une base avant, on s'en sort. Hein. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vais estomper du coup avec le petit pinceau là qui m'a servi à mettre du blanc. Voilà. Et donc ça change un petit peu hein, du maquillage smoky, parce que là clairement on n'a pas l'intensité la plus foncée au niveau du ras de cils, mais plutôt dans le creux de paupière. Mais je trouve ça quand même vachement élégant. Alors souvent quand on fait ce genre de maquillage, on a l'impression que c'est moche, vous avez raison. C'est parce qu'on n'a rien mis dans la muqueuse des yeux. Et franchement, ce genre de maquillage là requiert vraiment d'avoir une couleur dans la muqueuse. Alors moi j'ai une couleur idéale pour ça. C'est un crayon pour les yeux de la marque Avril, donc c'est une marque bio. Et il y a un crayon chez Avril qui s'appelle, si tant est qu'il se vende encore, 501. Et en fait, c'est un gris ardoise, il me semble, qui s'appelle ardoise. Je vous mettrai bien sûr les références en dessous de cette vidéo avec des liens pour vous procurer ces produits. Donc c'est parti. Alors, j'ai trouvé une nouvelle méthode. C'est vraiment une méthode top secrète parce que c'est peut-être dans ma tête et c'est peut-être un truc qui est complètement idiot, mais j'ai l'impression que si je fais ça, pour réchauffer légèrement la pointe de mes crayons, et après ça marque mieux dans la muqueuse. Alors moi je connaissais déjà la technique du briquet, mais la technique du briquet j'aime pas parce qu'on peut se brûler l'œil, hein. Puis ça peut-être que ça abîme le crayon en plus. Et vous voyez, j'ai pas besoin de passer 1000 fois en faisant ça. Alors faites-le uniquement si c'est votre crayon personnel et si vous prêtez pas votre maquillage. Hein. Mais franchement, j'adore. Voilà, petit secret entre nous. Donc bon, moi je vais continuer à mettre un petit peu de crayon dans l'œil. Et ensuite on se retrouve pour l'application du mascara, étape longue et chiante, mais qui va tout changer là également au niveau de ce maquillage. Avant de mettre du mascara, je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer du fond de teint et je vais voir si on peut s'en servir comme petit pinceau retouche. Bon, je suis pas sûr que ça fonctionne comme pinceau retouche parce qu'en fait, il est sec. Il y a vraiment zéro matière dedans. Ou alors, il faudrait reprendre un petit peu peut-être de fond de teint. Allez, on va tester. Comme ça, on verra si on peut faire des retouches avec ce fameux fond de teint Dermacol. L'anti-cerne, c'est mort. Hein. Si je remets de l'anti-cerne, ça va faire plâtre en dessous de mes yeux. Ça, je le sais. Si par contre, je prends une toute petite goutte comme ça de Dermacol. Regardez les petites gouttes qu'on arrive à obtenir avec ce flacon pompe. Je suis fan. Est-ce qu'on peut faire des retouches au-dessus ? Parce que là, j'ai un petit peu de violet quand même. C'est envisageable, je pense. Après, c'est un peu plus clair parce qu'il n'y a pas de poudre. Donc, il va falloir repoudrer avec la poudre de chez MAC. Mais Dermacol, si vous avez un petit pépin pendant votre maquillage, vous en reprenez une goutte. Et visiblement, belle trouvaille ce fond de teint. Hein. Moi, je me suis dit, quand je l'ai eu, je vais être déçu parce que... par rapport au plus couvrant du monde, s'il n'est pas aussi couvrant que le plus couvrant du monde, ça va être une déception. Et finalement, non, il est plutôt bien. Il est plutôt bien. Alors je poudre, hein. Je poudre rapidement avec un autre pinceau, parce que vous avez compris que l'autre pinceau, c'est ça qui a effacé le fond de teint à cet endroit-là. Donc je ne vais pas refaire la même erreur deux fois. Hop. Donc un soupçon de poudre ici et là. Et on va passer au mascara. Alors vous le savez,
Je ne mets pas uniquement que du mascara, je mets de la base aussi avant. Là, je vais tester une petite base. Petite base d'une marque très connue qui m'a été offerte par une abonnée. C'est le Little Black Primer de chez Estée Lauder. Alors visiblement, c'est comme les bases avec des fibres blanches, mais là, c'est noir. Donc bah, j'ai hâte de tester tout simplement. Hein. J'ai hâte de tester, donc c'est parti. Au niveau de la brosse, vous voyez, c'est une brosse spéciale parce que c'est incurvé comme ça. Ça sent pas grand chose. Et donc c'est parti. Ah, c'est une texture bizarre, on dirait qu'il y a des petits poils dedans, mais je pense que ça contient des fibres. Alors le manche pour la brosse est un peu petit parce que ça doit être un échantillon ou une miniature. C'est bizarre comme produit. Hein. On est dans la vidéo produit bizarre. Alors, je vais prendre un petit miroir pour mieux voir parce que là, je vois rien sans mes lunettes, mais on a l'impression que ça dépose aucune matière sur les yeux. C'est bizarre ça. Ah si, d'accord. En fait, comme c'est noir, mais c'est pas un noir très noir en plus, c'est un noir presque gris foncé. On a l'impression que ça dépose rien, mais en fait, si, ça fait un petit quelque chose. Bon, on verra. Hein. Je vais continuer l'application et on verra quand on mettra du mascara ce que ça donne. Bien, j'ai appliqué donc ce fameux primer pour les cils. J'ai un peu galéré à l'application parce qu'autant les bases blanches on voit directement où on en a appliqué, où on n'en a pas mis parce que c'est blanc. Autant le mascara noir on arrive à voir où on en a appliqué et où on n'en a pas mis parce que c'est noir. Là c'est un peu la couleur exacte de mes cils. Du coup, j'ai un peu du mal à voir si j'en ai mis assez, si j'en ai même pas mis trop. Parce que là, de ce côté-là, à force d'en mettre, j'ai l'impression que j'ai des petits paquets. Surprenant comme produit. Je vais continuer de le tester. Estée Lauder, si vous passez par là, je serais curieux de voir ce que donne la version complète du produit. Parce que là, après, comme c'est un échantillon, c'est peut-être pour ça aussi que je galère. Hein, parce que la brosse, elle est vraiment très petite. Un manche plus long serait plus efficace. Alors... mascara Dr Pierrico, longueur et courbure. Je vais l'appliquer hors ligne parce que là ça fait 48 minutes que je filme. Et on se retrouve après pour les sourcils, mais également surtout pour tester les deux derniers pinceaux, pour appliquer du blush et aussi de l'enlumineur. A tout de suite. Bien, bah écoutez, je suis agréablement surpris parce que le primer d'Estée Lauder, là, il est génial. Il est génial et pour une raison bien spécifique. C'est-à-dire que si vous faites des paquets pendant que vous appliquez le primer, la base à cils, et que vous laissez sécher cette base avec des paquets, vous arrivez quand même ensuite à séparer les cils avec votre mascara. Alors que certaines bases blanches, une fois qu'il y a un paquet, après c'est galère pour séparer les cils dans un deuxième temps. Là, vraiment, de ce côté-là, il y avait plein de paquets, il n'y en a presque plus, quoi. Hein. Franchement, non. Je vais peut-être me répéter, hein, mais bon, si Estée Lauder veut me faire tester le produit en format complet, moi je suis pas contre, parce que là je vais continuer de le tester, mais pour le moment ça m'a l'air quand même d'être une bonne affaire. Alors, sourcils. Sourcils, crème à sourcils ou crayon à sourcils? Comme c'est assez gris et que mon produit pour les sourcils en gel est un petit peu grisé aussi, je vais plutôt prendre un crayon. Remarquez, je pourrais mettre le fameux Kajal, mais il fait un peu rose et j'ai peur que rose à côté du gris, ça fasse encore plus ressortir. Je vais prendre un crayon pour sourcils classique, le 202 Brown de Max & More. Donc je vais le tailler un petit coup comme ça. Voilà donc à quoi il ressemble si vous voulez voir la forme, la couleur, le packaging. Il y a une petite brosse au bout également. Et donc c'est parti, je maquille mes sourcils. Donc, petit coup de brosse, je vais pas trop les maquiller hein, mes sourcils. C'est largement suffisant. Et vous voyez, j'avais raison. Hein. Ce crayon qui habituellement a l'air un petit peu trop froid pour moi, étant donné que j'ai quand même fait des reflets roux dans mes cheveux, eh bien à côté du gris, il ressort beaucoup plus orangé que d'habitude. Donc je fais le deuxième sourcil et on se retrouve pour finir ce maquillage qui est beaucoup trop long, je sais pas pourquoi.
Bien, voilà le maquillage avec des sourcils. Et là aussi, une fois de plus, c'est beaucoup plus joli avec des sourcils maquillés. Alors, je vais faire mes lèvres avant de mettre le blush. Parce que je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres. Moi, je mettrais bien un rouge à lèvres violet pour faire un total look violet. Remarquez, j'en ai déjà fait un il n'y a pas longtemps. Donc, on va voir dans mon tiroir qu'est-ce que j'ai comme rouge à lèvres. Je pourrais mettre le rouge à lèvres de chez Kat Von D. C'est un mat, le Susperia. Pourquoi pas? Bah, allez. Parce qu'il est violet, mais c'est un peu plus un rose foncé qu'un violet, je pense, celui-là. Puis il ira bien, hein. C'est presque la même couleur que sur mes yeux. Par contre, toujours, je vais essayer de prendre un miroir pour me maquiller. Je ne sais pas où j'ai mis mon boîtier. Il est là. Parce que je n'y vois pas bien clair. Mon miroir est un peu loin. Donc c'est parti. J'applique Susperia de Kat Von D et je vous retrouve pour finir ce maquillage avec du blush et de l'enlumineur. Bon, voilà, le rouge à lèvres est appliqué. J'ai quand même pas mal agrandi mes lèvres, mais vous savez quoi, le pire dans tout ça, c'est que j'aime bien. Oui, j'aime bien. Je trouve que ça fait des grosses lèvres et j'aime ça. Bon, bah écoutez, je range mon petit rouge à lèvres Susperia de Kat Von D. Celui-là, je vous l'ai déjà dit, il est bien. J'ai utilisé ce petit pinceau très fin et très grand là pour faire des retouches sur le contour de ma bouche. Et je trouve qu'il va super bien pour ça. Je vais vous montrer rapidement parce que l'heure avance. Mais je vais prendre une toute petite goutte de fond de teint. Vous voyez, je vais appliquer ça sur mon pinceau. Et si vous voulez redessiner le contour des lèvres, vous voyez, c'est super rapide et facile. Avec ce pinceau-là. Bref, du coup, j'ai eu une petite idée également en faisant mes retouches là autour de la bouche. Le Dermacol, si vous vous souvenez bien, le Dermacol classique, hein, celui-là le plus couvrant au monde, on peut en remettre, en remettre. Si on a une trace, une chute, trace de mascara, on peut en remettre pour tout recamoufler. Celui-ci fait pareil, hein. Le 24 heures contrôle, si vous avez fait une erreur de maquillage, si vous avez des chutes de fard, du mascara, du rouge à lèvres qui a coulé ou tout ce que vous voulez, vous pouvez en remettre au-dessus, ça fonctionne toujours. J'adore ces produits-là. Bon, je range enfin mon fond de teint, on va passer au blush. Quel blush mettre avec un rouge à lèvres violet? Bon, donc, j'ai pas pris le blush le moins pigmenté de la planète, mais j'ai pas pris un blush super pigmenté. J'ai pris mon, bien tout simplement, Happy Go Rosy de MAC. Il est un petit peu plus rose, il n'est pas vraiment prune violet, mais ça devrait largement faire l'affaire. Alors, j'ai pris un blush qui n'est pas extrêmement pigmenté, parce que on va l'appliquer avec un pinceau qui est assez ferme. Et en plus, il est très grand, ce pinceau, hein. Donc bon, bah écoutez, c'est parti. Je prends un petit peu de blush dessus. Hop. Alors ce qui est sûr, c'est que ça prélève de la matière, parce qu'il est devenu rose. Et je vais tapoter ça tout doucement. Ah, ça a l'air de fonctionner, miracle. Alors à chaque fois que j'annonce un truc, il se produit l'effet inverse. C'est une vidéo miraculeuse. Je me suis dit le blush, ça va pas être possible avec un pinceau comme ça. Finalement, ça a l'air de marcher super bien. Puis quand je dis que ça va être super, eh bien en fait, on a l'effet inverse. Waouh! Ah non, ça fait... Alors je tapote, hein. Moi je tapote parce que j'ai pas confiance à ces pinceaux. J'ai peur que si je tire, ça enlève le fond de teint. Mais regardez-moi ça. Et puis on aura bien assez, hein. Alors si je continue de tapoter, petite information, c'est pas parce que je remets du blush au-dessus, c'est parce que j'estompe. On peut continuer à travailler le produit sans en reprendre. Ça ne veut pas dire remettre plus de blush, ça veut dire estomper. Et vous voyez, plus on estompe, plus c'est visible, parce que les pigments vont s'ancrer à l'intérieur du visage. Je fais pareil de l'autre côté, du coup, hein. Alors ça, pour faire du contouring, mes amis, on aurait dû essayer. C'est pas le maquillage, je pense, qui se prête au contouring, parce que là, je veux garder mon teint un peu pâle. Mais clairement, je pense que ça peut être génial pour faire du contouring, ce pinceau, hein. Bon, en tout cas, moi j'adore le résultat du blush avec ce pinceau. Je vais de surprise en surprise. Et maintenant, on va voir l'enlumineur. Alors ça, c'est pas facile même. L'enlumineur, c'est pas facile à appliquer. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ces petits pinceaux. Bon, déjà pour le blush, c'est validé. Je suis fan.
En plus, j'ai vraiment bien réussi à mettre mon blush. Vous voyez, en remontant comme ça fait un effet liftant. J'aime vraiment bien, vraiment bien. Enlumineur. Dernière étape cruciale pour ce maquillage. Après, je ferai un petit quelque chose quand même avec mes cheveux. Là, pour information, je les ai lavés. Hop, je les ai laissés sécher comme ça à l'arrière. J'ai mis de la mousse, donc peut-être que je vais avoir des petites ondulations, on verra bien. Et donc, enlumineur. Alors, bien sûr, je prends mes enlumineurs chouchou. Hein. Je vais pas prendre des enlumineurs de luxe parce que c'est un peu de la triche. Je prends un petit peu du maquillage premier prix. Et donc là, j'ai pris la palette qui s'appelle la Glow and Highlight Palette. Mais j'ai pris la version plus froide. Et je sais pas du tout quel enlumineur je vais mettre. Je pourrais mettre un enlumineur gris. Pourquoi pas, puisqu'effectivement, j'ai du maquillage gris sur les yeux. Il y a un gris qui est un peu bleuté, là. Un genre de gris bleuté, mais plus clair que celui-ci. Je vais mettre celui-là pour voir. Et donc, je prends ce petit pinceau. C'est le pinceau qui me reste. C'est le pinceau, je ne savais pas quoi en faire, parce qu'il est trop gros pour les yeux, mais trop petit pour le visage. Donc, ça va être pour l'enlumineur. Je prends un peu de matière dessus. Et c'est parti, je vais effleurer mon visage pour voir ce que ça donne. Faut en reprendre un peu plus, ça va, c'est rassurant. Je vais pas avoir des barres d'enlumineur tout de suite hyper présentes. Ah, ça a l'air pas mal aussi pour l'enlumineur. Par contre, je suis peut-être pas fan de la couleur de cet enlumineur, qui est un peu trop gris pour moi. Peut-être parce que j'ai la peau trop claire également, mais vous voyez. Alors je vais essayer quand même de balayer sans trop appuyer pour estomper ça, parce que moi j'aimerais bien que ce soit un peu plus diffus. Ah ouais. C'est joli, hein. Je fais pareil de l'autre côté. Est-ce que j'ai eu un coup de chance ou est-ce que effectivement c'est joli? Allez, je vais tapoter pour les chutes quand même. J'adore mon look du jour, c'est surprenant, surprenant. Je pensais pas réussir un truc aussi bien et finalement, vous voyez. Alors je vais même remettre un petit peu d'enlumineur, je l'ai fait de l'autre côté, vous voyez, j'ai passé l'enlumineur là pour que ça fasse raccord jusqu'aux yeux et j'adore en fait le résultat. Alors comme c'est un enlumineur gris, je vais peut-être pas en mettre au milieu du visage, hein, parce qu'habituellement j'en mets un petit peu là, mais je pense que on va s'arrêter là. Parce que c'est quand même un enlumineur d'une couleur un peu spéciale, mais j'adore le look. J'adore le look. Alors, on va voir ce que ça donne avec des cheveux maintenant. Cheveux. Donc déjà, qu'est-ce qu'il donne mes cheveux avec de la mousse? Bah, ça donne plutôt pas mal. Hein. Waouh! Vous voyez, je les ai laissés sécher sans sèche-cheveux. J'ai juste mis de la mousse et je les ai rabattus vers l'arrière. Et j'aime beaucoup l'effet comme ça un peu wavy, vous voyez. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'en pense de ces petits pinceaux là, Iconic London. Franchement, pour le fond de teint, j'ai bien aimé. Pour le creux de paupière, le petit rond là, je vais vous sortir ce que j'ai préféré. Hein. Pour le fond de teint, j'ai bien aimé. Le petit rond, là, pour les creux de paupières, il est précis, il est génial. Pour les ras de cils, donc, celui-ci, il est pas mal. Même si je pense qu'à l'origine, c'est un pinceau liner. Moi, je me vois mal mettre du liner avec ça, surtout pour la virgule externe, parce qu'il m'a l'air très grand, mais pour le ras de cils, il est bien. Ensuite... pour l'enlumineur, et bien finalement ce petit pinceau là c'est pas mal. Alors c'est un petit peu sortir de sa zone de confort parce qu'il faut vraiment effleurer le visage et pas trop appuyer. C'est vraiment un mode d'application spécial, mais franchement j'ai bien aimé. Pour le blush, ça a été la surprise du siècle parce que celui-là il va super bien. J'ai mis mon blush, c'est bien structuré, c'est un peu flou. C'est tout ce que j'aime, donc hyper bonne surprise. Également finalement le long plat à la fin, peut-être qu'on peut faire un ras de cils avec ça, hein, ça serait même rapide. Mais pour corriger le contour de la bouche, moi j'ai énormément apprécié. Hein. Franchement, celui-là, je le garde de côté également. Je vais l'utiliser souvent parce que moi en fait le rouge à lèvres je l'applique un petit peu n'importe comment et c'est surtout après des retouches que je fais. Hein. Par contre, le pinceau que j'ai utilisé pour estomper, là, celui-là, je ne sais pas d'ailleurs si c'est pour estomper à l'origine, mais c'est comme ça que je l'ai utilisé. Celui-là, je suis moins fan, je trouve pas que ça estompe énormément. Alors, pour mettre du fard, peut-être, pourquoi pas. Je réessayerai pour mettre du fard, mais pour estomper, c'est pas génial. Et alors, du coup, eh bien, il n'y a pas vraiment de pinceau estompeur, en fait, parce qu'ils sont tous fermes. Or, un pinceau estompeur, si vous voulez que je vous en montre un, c'est un pinceau qui doit avoir des poils plutôt souples.
Là c'est un petit estompeur, vous voyez, les poils sont vraiment souples, on peut les plier comme ça, hein. Et encore c'est pas le plus souple que j'ai chez moi, hein. Un pinceau estompeur, ça doit vraiment avoir des poils larges et souples, comme ça, vous voyez. On n'appuie presque pas, c'est souple, alors que là c'est impossible avec ces pinceaux là, hein. Même si vous appuyez presque pas, vous voyez, ça bouge pas, hein. Le poil bouge pas au niveau du pinceau. Donc pour estomper, c'est moins évident. Celui-là, du coup, je le réessayerai autrement, mais pour le moment, j'ai mis des réserves. Ça fait des chutes. Alors moi, je l'utilise ça souvent pour mettre des paillettes, mais j'avoue que si vous voulez appliquer du fard à paupières avec ça, je suis pas fan. Je suis pas fan. Et alors le dernier, c'est le pinceau poudre, je comprends pas, hein. J'avais déjà eu le tour avec les pinceaux en forme de brosse. Moi, pour poudrer mon visage avec un pinceau comme ça, je galère, hein. C'est trop dense, ça fait bouger la matière qu'il y a en dessous. Et le but d'un pinceau poudre, c'est quand même d'avoir un gros pinceau très aérien pour pas trop poudrer non plus. C'est pas une houppette, c'est un pinceau. Alors que ça, clairement, c'est beaucoup trop ferme. Du coup, je le réessayerai, mais pour appliquer du fond de teint. Peut-être, comme il est plus grand, eh bien, on peut appliquer son fond de teint avec la même facilité qu'avec ce pinceau ici, hein, mais finalement, eh bien, plus rapidement puisqu'il est plus grand. Bref, dites-moi en tout cas, vous, si vous connaissez ces pinceaux-là. Et ce que vous en pensez, parce que moi, clairement, c'était une belle surprise, et en tout cas, eh bien, j'aime bien le look du jour. Et alors, bah, la petite palette Max & More, c'est vrai que le violet n'est pas super pigmenté, mais on s'en sort quand même, et le résultat, il est quand même plus que correct. Je pense que pour le prix, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bien écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo OBNI vous a fait plaisir. Si vous voyez d'autres petits OBNI à tester, c'est-à-dire des objets beauté non identifiés, des objets beauté bizarres ou des accessoires de beauté bizarres, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire également. Comme ça, eh bien, ça alimentera mes prochaines vidéos. Peut-être que je me laisserai tenter et que je les achèterai. Également, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. J'ai toujours pas reçu ma Woodbox au moment où je filme cette vidéo, donc on verra bien ce qu'on fait la semaine prochaine. En tout cas, la semaine prochaine, je pense que je vais retester un petit kit pour faire des gâteaux de chez Action. La première vidéo vous a énormément plu, donc je vais continuer parce que j'ai envie de les tester tous et surtout j'ai envie de les tester avant qu'il n'y en ait plus dans les magasins Action, parce qu'on sait que c'est éphémère, hein, chez Action les produits. Donc je pense que je vais faire le petit brownie au chocolat qui est hyper facile à faire, qui est réalisable à base d'eau, donc là j'ai hâte de voir. Bref, en tout cas, si vous voulez pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et en tout cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.